Bonjour à tous. 3e semaine de confinement. Finalement, je me faisais la réflexion depuis quelques jours que ça finit par passer quand on s'occupe, quand on prend le temps de regarder en soi, quand on profite pour échanger autrement avec ses proches, qu'on appelle ses amis. Finalement, on peut faire de ce confinement du temps gagné. Gagner à une meilleure connaissance de soi, sur les émotions rencontrées, sur les pensées qui m'ont traversée, sur les mots et ressentis que j'ai partagés avec mes amis, sur la façon dont je voulais habiter ma vie, l'investir plutôt que d'avoir l'impression parfois de la subir. Finalement, ce temps de ralentissement imposé m'apparaît comme bénéfique. Il est bénéfique pour se recentrer sur l'essentiel, pour revoir ses priorités, pour penser à ses rêves et plus que jamais avoir envie de les réaliser. Et puis, en attendant la sortie, profiter du bonheur d'être en vie, de se sentir aimé. Il y a 2 jours, c'était mon anniversaire et j'étais ravie des appels de mes amis, des mails que j'ai reçus, de l'apéro virtuel qu'on a partagé ensemble et de tous ces moments d'échange qui prennent d'autant plus d'importance dans cet éloignement géographique. Plus que jamais, le présent est important. C'est le seul qui compte finalement. Le passé est derrière et le futur n'est pas encore là. C'est ce que je vous dis souvent. Alors je vous propose un texte d'André Gide sur le temps qui passe. Un texte que j'affectionne particulièrement. Le temps s'est écoulé comme une rivière. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai compté mes années et j'ai découvert que j'ai moins de temps à vivre ici que je n'en ai déjà vécu. Je n'ai désormais pas le temps pour des réunions interminables où on discute de statuts, de règles, de procédures et de règles internes, sachant qu'il ne se combinera rien. Je n'ai pas le temps de supporter des gens absurdes qui, en dépit de leur âge, n'ont pas grandi. Je n'ai pas le temps de négocier avec la médiocrité. Je ne veux pas être dans des réunions où les gens et leurs égos défilent. Les gens ne discutent pas du contenu, à peine des titres. Mon temps est trop faible pour discuter de titres. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne se glorifient pas de victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je veux m'entourer de gens qui savent arriver au cœur des gens. Les gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des caresses minces dans l'âme. Oui, j'ai hâte de vivre avec intensité, que seule la maturité peut me donner. J'exige de ne pas gaspiller un bonbon de ce qu'il me reste. Et je suis sûre qu'ils seront plus délicieux que ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Personne n'y échappe. Riche, pauvre, intelligent, démuni. Voilà, je vous laisse avec les ressentis et les pensées et les réflexions que ce texte peut-être occasionne chez vous. J'en profite pour vous remercier encore une fois de ces moments, de ceux qui m'écoutent. J'ai des clics, je reçois des mails parfois, des commentaires, des gens qui m'appellent aussi, ceux qui me connaissent. Voilà, donc je suis extrêmement contente. Déjà, si je peux vous occuper quelques minutes, voilà, dans votre journée. Et puis, c'est aussi un moment, un plaisir partagé, partager ce confinement avec vous. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.